En tant que prince du royaume des cieux, nous avons cette grande responsabilité de recadrer les choses. La parole de Dieu déclare: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils des hommes. En qualité de prince de Dieu sur la terre, nous devons sanctionner tout ce que l'ennemi est en train de planter. Le pouvoir nous a été donné. Pour cela, nous devons changer notre mentalité et retrouver notre identité afin de marcher dans la puissance. Car nous avons reçu l'appel de Dieu et cette vocation est accompagnée d'une très grande richesse que Dieu a mis à notre disposition. Nous sommes des dieux et en tant que Dieu, nous devons vivre cette divinité en manifestant la puissance de Dieu. L'église de Dieu n'est pas une église faible, mais une église puissante, remplie du Saint-Esprit et qui marche dans la puissance de Dieu. Nous sommes à l'heure de la démonstration de la puissance. Nous ne sommes plus à l'heure de la théorie de la religion, mais de la pratique où nous allons vivre Jésus-Christ se manifester à travers tout ce dont nous pouvons entreprendre. C'est possible, mais nous devons engager notre foi afin que notre Dieu soit glorifié. Jésus est avec nous, il veut nous voir agir et c'est à nous de prendre les responsabilités afin que le ciel soit manifesté sur la terre. Peuple de Dieu, l'heure est venue de se lever et de manifester le règne de notre Dieu. Nous ne pouvons plus laisser la place au diable. Le pouvoir nous a été donné. Nous qui sommes de la race de Dieu, nous qui sommes la nouvelle création, nous devons manifester cette puissance. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, l'heure est venue de se réveiller de ce sommeil. Ne vous laissez plus être endormis ou flattés par le diable, mais levez-vous et manifestez la gloire du royaume, car le Seigneur notre Dieu nous a appelés pour manifester son royaume. Voilà pourquoi Jésus nous dit, lorsque vous prierez, dites que son règne vienne, que le règne de notre Dieu, son gouvernement, soit manifesté à travers notre être, notre personne, qui deviendra un sacrifice agréable et vivant pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, sois un autel pour le Seigneur. Si tu veux rentrer au ciel, se connecter au siège du ciel, sache que la serrure se trouve de l'intérieur. Le ciel doit t'inviter. Comme on avait invité l'apôtre Jean dans Apocalypse 4, on lui a dit, monte ici. Mais si nous voulons que le ciel, le surnaturel de Dieu, se manifeste sur la terre, c'est nous les hommes qui devons donner accès. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Le diable ne peut pas se manifester dans notre vie si nous ne lui donnons pas accès. Mais nous allons donner accès à la puissance de Dieu, être un canal de bénédiction afin que le peuple de Dieu, quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il vive cette puissance, qu'il vive cette Pentecôte et que le Seigneur Dieu soit loué et notre Dieu sera glorifié. Le royaume sera glorifié parce que nous serons toujours là pour la gloire de notre Seigneur. Vraiment, je vous invite, le temps est avancé, réveillons-nous, réveillons-nous. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui nous combattent. Ceux qui sont avec nous, ils sont victorieux. Et nous sommes victorieux dans le Seigneur. Parce que le Père nous a donné la sagesse de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est lui la vie éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi, relève-toi, relève-toi. Toi qui dors, le Seigneur te resplendira. Nous sommes bénis de vous faire connaître encore, vous rappeler ce que vous connaissez déjà, afin que nous continuions à poser nos progrès dans la marche que le Seigneur nous a appelés. Shalom, 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 shalom.